séminaire était initié par un pasteur sud-africain qui s'appelle Erlo Stegen. Et cet homme, en 1966, va vivre un réveil parmi le peuple zoulou en Afrique du Sud. Et depuis 1966, le réveil continue. Gloire à Dieu. Le réveil ne s'était pas éteint. Et c'est vrai que les témoignages que nous avons entendus sont édifiants. Édifiants, j'avais raconté vendredi ce témoignage où il y avait une émission d'évangélisation suivie d'un temps de prière pour les malades. Et il y avait un jeune pasteur qui travaillait avec lui qui avait sa petite voiture à chercher des gens qui n'ont pas les moyens de déplacement. Et au moment où il passait, il y avait une dame qui était aussi dans un village où il avait pris des gens, une dame qui était aveugle et qui est accompagnée de son enfant et qui voulait monter dans la voiture, mais il n'y avait plus de place. La voiture était pleine à craquer et il a dit, à moins que 2 personnes veuillent descendre de la voiture, vous pouvez monter. Déjà, ils étaient en surcharge. Et puis finalement, personne ne voulait descendre et ils sont partis quand même, et en laissant cette dame avec son fils, en disant peut-être il y aura d'autres occasions. Et puis, quand il y avait eu ce temps de partage de l'évangile et puis ce temps de prière, à un moment donné, ils ont prié pour ceux qui étaient aveugles. Et dans l'assistance, il y avait 10 personnes qui étaient aveugles. Et au moment où ils priaient pour les 10 personnes, vers 11h30 de la nuit, ça a duré tard dans la nuit, les 10 personnes ont été complètement guéries. Ont été complètement guéries. Et ces aveugles ont retrouvé la vue. Et puis, le lendemain matin, quand le jeune pasteur a ramené dans ce village ceux qu'il avait pris dans sa voiture pour les ramener, eh bien, il y avait cette dame qui était là, l'aveugle, et qui aussi avait été guérie. Alléluia. Et qui disait que hier dans la nuit, vers 11h30, eh bien, j'ai été guéri. À l'heure même où, dans la réunion, le Seigneur était en train de guérir les aveugles, eh bien, elle aussi, elle avait reçu sa guérison. Bien-aimé, la foi peut beaucoup de choses. La foi peut beaucoup de choses. Et que le Seigneur nous donne de vivre ces choses. Et c'était très intéressant. Il y a des orateurs, il y a par exemple Michel Barton de Porte Ouverte qui était là. Mais il y a eu surtout celui qui m'a le plus marqué, c'était Stuart Burgess, donc ce scientifique qui est anglais et qui va nous parler de l'abondance de Dieu et va nous montrer, je ne sais pas, peut-être que... et il nous disait qu'il avait écrit un livre, il a écrit une dizaine de livres, mais malheureusement, aucun de ces livres n'est en français. Et j'ai parlé un peu avec lui, j'ai pris son adresse mail personnelle, et je lui ai dit que si vous permettez, je vais vous écrire, et si vous le souhaitez, on peut traduire vos livres en français, pour que les Français puissent aussi avoir accès à tout ce travail que vous faites. Alors il a travaillé sur le télescope Hubble, il a aussi fabriqué les panneaux solaires qui alimentent en électricité, comment l'appelle-t-on, ce satellite, le plus grand satellite européen, Emisat. Voilà, donc c'est lui qui a fabriqué. Et entre-temps, il avait fabriqué, je disais la dernière fois, il avait fabriqué des chaînes de vélo. Des chaînes de vélo pour l'équipe olympique de vélo. Et en 2016, ils ont eu 6 médailles d'or à cause des chaînes qu'il avait fabriquées. Alors c'était complètement légal, mais un homme très très intéressant, mais très simple, qui enseigne à l'université de Cambridge, mais qui vous parle de Dieu d'une manière, donc apparemment, donc, dans sa présentation, donc lui-même n'en a pas parlé, quand on le présentait, eh bien, celui qui la présentait disait que, eh bien, il a démontré que ce que la Bible dit concernant la création en 6 jours, eh bien, c'est exact. C'est exact.
Donc il n'a pas eu beaucoup de temps, lui-même ne nous a pas en parlé, parce que c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu il y a les évolutionnistes qui étaient là, qui étaient basés sur Darwin, et puis entre-temps, il y a une dizaine d'années en arrière, il y a un courant évangélique qui s'appelle les créationnistes, qui cherchent à dire, oui, il y a en prenant les airs, la paléontologie, tout ça, on peut les retrouver dans la Bible et dire que, eh bien, finalement, les 6 jours de création, c'est 6 périodes qui peuvent couvrir, et donc je ne sais pas, je le contacterai, je verrai un peu, si le Seigneur le permet, je l'inviterai à venir en France, voilà, essayer de rassembler les églises de la région pour qu'il nous parle un peu de son travail, de tout ce qu'il a découvert sur Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, je veux quand même vous parler, non pas de foi, de guérison. Je veux vous parler d'une dame que nous trouvons dans la Bible, la femme qui a pour identité, on ne connaît pas trop, mais on l'a toujours appelée la femme samaritaine. Voilà, on va voyager un peu avec nos bien-aimés qui sont en Israël, on va aller à Samarie, nous. Voilà. La femme samaritaine, nous trouvons donc son histoire dans Jean chapitre 4. Alors, Jean chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. On continuera tout à l'heure le texte, mais nous sommes là devant deux personnes qui ont soif. La femme est venue à midi auprès du puits, et elle était venue pour chercher de l'eau parce qu'elle avait soif. Et nous avons le Seigneur Jésus qui était là aussi, assis au bord du puits, et qui va dire à cette femme, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Le Seigneur aussi a soif. Et cette femme, ce moment où il va rencontrer Jésus, nous connaissons la suite de l'histoire, nous lirons une partie encore tout à l'heure. Nous allons voir que cette rencontre va changer complètement sa vie. Elle ne sera plus jamais la même. Elle avait soif, c'est vrai, mais soif de l'eau. Et Jésus lui dira d'ailleurs, quiconque boit cette eau
dont tu as soif aura encore soif. Aura encore soif. Et quand on lit la suite de l'histoire, on se rend compte que la soif de Jésus, c'est ce qu'il dira plus tard aussi à ses disciples, que sa nourriture c'est de faire la volonté de son Père. La soif de Jésus finalement, c'est donner à boire à cette femme. À cette femme. Lorsque nous venons à la rencontre de Jésus-Christ ou lorsque Jésus vient à notre rencontre, son objectif c'est sa soif, son désir, la faim qui l'anime, c'est de nous donner à boire. Nous donner à boire. Nous donner à boire, non pas simplement de l'eau qui va juste nous désaltérer un temps. Puisque Jésus disait que l'eau qu'il donne, l'eau qu'il veut donner à cette femme, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. N'aura plus jamais soif. C'est ça la volonté de Jésus. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. C'est pour ça qu'il est mort. Parce qu'il veut nous donner de l'eau qui va nous satisfaire pour toute notre vie. Une eau qui sera toujours là, qui va faire en sorte que plus jamais, nous n'aurons soif. Nous n'aurons soif. Quels que soient les problèmes que nous avons aujourd'hui, quelles que soient peut-être les soifs que nous ressentons, soif de guérison, soif de paix, soif de réconciliation, soif peut-être d'un bien-être, soif d'un bonheur, soif d'une joie, d'une certaine sécurité que nous ne trouvons pas dans le monde d'aujourd'hui, soif de cette tranquillité, de cette prospérité que nous recherchons tant, soif d'une vie familiale équilibrée. Imaginez que vous recevez de l'eau et vous n'avez plus jamais soif. Jésus est en train de dire que mon désir, ma soif à moi, ma volonté et la volonté du Père, c'est que je puisse t'apporter quelque chose. Quelque chose qui va faire que pour toute ta vie, tu n'aies plus de problème. De problème de soif. Et non seulement Jésus veut apporter quelque chose qui va faire que nous n'aurons plus jamais soif, mais il va dire que non seulement toi tu n'auras plus jamais soif, mais si tu bois l'eau que je vais te donner, cette eau va te transformer toi-même en source. En source. Et cette source ne va jamais tarir. Cette source va jaillir jusque dans l'éternité. Lorsque nous écoutons un peu les géographes, les historiens, ils disent que le désert du Sahara, par exemple, le plus grand désert en Afrique, il y a des années en arrière, il y avait, la mer était venue jusque-là. Et aujourd'hui, c'est devenu un désert. Il y a des sources qui peuvent tarir. Jésus est en train de dire une deuxième chose importante ici, que si tu bois de mon eau va te transformer, non seulement va te satisfaire pour toute ta vie, tu n'auras plus besoin d'aller chercher du secours nulle part, tu auras tout en Christ au travers de cette eau que tu vas boire, mais cette eau va te transformer toi-même en source d'eau. En source d'eau. J'avais eu des problèmes et l'eau de Jésus-Christ fait que je n'ai plus de problème, mais m'a transformé, je suis devenu une solution. Non seulement j'ai plus de problème, mais moi-même je suis devenu une solution qui peut résoudre le problème des autres. L'eau de Jésus nous transforme en source d'eau. Amen. En source d'eau. C'est ce que Jésus a. Nous avions parlé vendredi un peu de Zachée.
Regardez cet homme qui, aujourd'hui dans le langage courant, on pourrait dire qu'il était un collaborateur de l'ennemi. Un homme qui avait soif. Il avait soif de voir qui est Jésus. Il avait plusieurs soifs en lui. Il était rejeté. Il avait certes beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, il était riche. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Il était une personnalité, mais c'était une personnalité qui n'est pas toujours acceptée par les autres, puisqu'il a collaboré avec l'ennemi, puisqu'il escroquait, il extorquait de l'argent à ses compatriotes, au profit des Romains. Et puis, il ne devrait pas être bien aimé dans le quartier. Il avait peut-être soif de cette amitié qui lui manquait. Soif d'avoir des gens qui lui parlent avec respect, correctement, de l'amour qu'il ne trouve pas. Mais il avait aussi soif de voir qui était Jésus. Il avait tellement soif que lorsque les obstacles vont se dresser devant lui, il va les franchir pour pouvoir parvenir à Jésus-Christ, simplement le voir. Et lorsqu'il a vu Jésus, Jésus va lui donner cette eau. Jésus va lui donner cette eau. Et cette eau va le désaltérer. Cette eau va faire en sorte qu'il va trouver la réponse à toutes ces questions. Mais cette eau va le transformer, comme Jésus a dit, en source. Jésus était arrivé sous ce sycomore. Zachée, descend. C'est lui qui voulait voir Jésus. Descends, parce que je veux habiter dans ta maison. Et il va accueillir Jésus. Il va recevoir cette eau. Et quelques instants après, voilà cet homme qui va se tenir devant et qui va dire, la moitié de mes biens. Oh, je ne sais pas combien c'est bien. Si ça s'élevait à 1 million d'euros, je prends 500 000 euros. La moitié de mes biens, je le distribue aux pauvres. Celui qui, pendant toute sa vie, a cherché à voler de l'argent, à escroquer, à extorquer les autres, à accumuler de l'argent, tout à coup, va commencer à donner. Il est devenu une source. Une source. Et il va même dire, sur la moitié qui reste, tous ceux à qui j'ai fait tort, je vais réparer cet tort. Je vais vous rembourser. Mais je ne vais même pas vous rembourser. Si je vous ai pris 1000 euros, je ne vais pas vous rembourser 1000 euros. Je vais vous rembourser 4 fois plus. Avec intérêt. Cet homme a été changé, transformé. C'est ce que Jésus voulait faire dans la vie de cette femme. Et puis, on continue un peu la lecture. On s'était arrêté au verset 14. La femme, ayant entendu cela, qui c'est qui ne voudrait pas de cette eau pour ne plus avoir soif, pour devenir soi-même une source de bénédiction. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme voulait cette eau, je la comprends. Moi-même, je veux cette eau. Amen. Et chacun d'entre nous veut cette eau pour vivre ce que le Seigneur nous a promis. Et alors, quand elle avait demandé cette eau, Jésus ne lui a pas donné tout de suite. Jésus lui dit tout à coup, appelle ton mari et revenez ensemble.
Et là, la femme dit, mais je n'ai pas de mari. Nous l'avons lu. Pourquoi est-ce que Jésus va s'intéresser à son mari? Puisque, en plus, il le dira, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Pourquoi est-ce que Jésus va sur ce terrain? Et je pense, frères et sœurs, que c'est ce qui est le plus important. Jésus voudrait amener cette femme, ce que Zachée, lui, va faire, tout simplement. Lorsqu'il va entendre la murmure des gens qui vont dire, Jésus est allé loger chez un homme de mauvaise vie, un collecteur d'impôts. Et lui, il va essayer de régler les choses, Zachée. Il va essayer de mettre sa vie en règle. Parce que cette eau que Jésus donne, eh bien cette eau ne peut pas nous désaltérer pleinement. Cette eau ne peut pas nous transformer en source. Cette eau ne peut pas couler de notre sein si nous ne réglons pas les choses. Jésus lui aurait peut-être donné cette eau, mais dans les conditions où vivait cette femme, ça n'apportera rien. Bien-aimés, si nous voulons vivre les miracles de Dieu, si nous voulons vivre les bénédictions de Dieu, il est important, il est urgent que nous puissions mettre notre vie en règle. Que nous puissions mettre notre vie en règle. Je me rappelle, il y a très longtemps, alors qu'on allait dans cette grande maison, où il y avait peut-être presque une soixantaine de personnes qui vivaient dans cette maison. Et on allait faire une cellule de prière. Et puis un jour, il y avait cette jeune fille qui était venue vers moi et qui m'a dit, frère Lolo, est-ce que je peux te parler quelques instants? Elle a commencé à s'approcher du Seigneur. Elle a dit, j'ai besoin que tu me donnes des conseils, que tu pries pour moi, parce que je veux me marier bientôt. Alors j'ai dit, ben c'est très bien, je vais prier pour toi, je vais te donner quelques conseils pour que ton mariage réussisse. Et elle me dit, c'est cela, je veux que mon mariage réussisse. Parce que ma grand-mère m'avait dit, écoute ma petite fille, lorsque tu te marieras, si tu n'es pas heureuse avec ton époux dans ton foyer, tu peux te séparer et aller te remarier avec quelqu'un d'autre. Et si tu n'es toujours pas heureuse, tu n'es pas bien dans ton foyer, sépare-toi encore et va te remarier avec quelqu'un d'autre. Mais si la 3e fois tu n'es pas heureuse et que ça ne se passe pas bien, alors sépare-toi mais ne te marie pas. Parce que le problème, c'est toi. Et j'ai cette parole qui est là. Je ne veux pas me marier 3 fois. Je veux que ça marche maintenant. Et la Bible nous dit que cette femme, elle s'est mariée 5 fois. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé dans sa vie. Quelque chose qui n'est pas à sa place. Et actuellement même, elle était dans cet état où elle vit dans le concubinage. Et Jésus voudrait l'amener sur ce terrain. Alors je ne sais pas non plus ce qui ne va pas, mais Jésus veut quand même que cette femme règle les choses de la bonne manière. Parce que si nous ne réglons pas les choses, l'eau ne peut pas couler. L'eau ne coulera pas, frères et sœurs. Elle était samaritaine. Et d'ailleurs, dans le passage que nous avions lu, quand Jésus lui a dit, donne-moi à boire, sa réaction était, comment toi qui es juif me demande, à moi qui suis une samaritaine, de te donner à boire. Alors quand on lit ça comme ça, on ne comprend pas. Mais l'auteur a voulu quand même nous expliquer, il a mis entre parenthèses, en effet, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains, la Bible nous parle dans le 2e livre de Rois, au chapitre 17.
alors que Osée, fils d'Éla, était roi d'Israël, et qu'il ne va pas marcher selon le conseil de l'Éternel, eh bien Salmanasar, le roi d'Assyrie, va se lever contre le peuple d'Israël. Il va leur faire la guerre, après les avoir assiégés pendant, je crois, 6 ans. Et puis, il va déporter tous les habitants, la plupart des habitants de la capitale, Samarie. Il va les amener dans des territoires de Mède. Et comme le pays est resté vide, il va ramener des étrangers, des païens, pour peupler la Samarie. Mais quand ils sont arrivés, eh bien, ils veulent continuer à vivre en Israël avec leur idolâtrie, avec leur divinité. Ils veulent rester là, dans ce lieu qui a été donné par Dieu à son peuple. Mais ils veulent vivre dans ce lieu avec leur mentalité païenne, leur pratique païenne. Alors la Bible dit que, vous pouvez lire cette histoire, il y a des lions qui sont sortis pour les attaquer. Ils ont tout fait, mais ils n'arrivaient pas à vaincre les lions. Et finalement, ils ont compris que c'est parce que nous sommes à l'église, nous sommes dans la maison de Dieu, mais que nous vivons avec nos idoles, avec nos mentalités mondaines. C'est pour cela que nous n'avons pas de succès. C'est pour cela que ça ne marche pas pour nous. C'est pour cela que la maladie nous dévore. C'est pour cela que les problèmes tombent sur nous. Alors ils vont retourner vers le roi Salmanasar pour lui expliquer, au lieu de se convertir, au lieu de chasser au milieu d'eux toutes ces idoles, ces divinités, et de commencer à se comporter comme on se comporte dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul disait à Timothée, je te crie ces choses, afin que tu saches, si je tarde à venir, comment est-ce qu'il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Oui, il y a des choses à régler dans la vie de cette femme. Elle est toujours restée dans ce conflit. Puisque à l'époque, les Juifs leur ont dit, eh bien, si vous ne changez pas, on n'est pas amis. On ne peut pas rester ensemble. Nous, on ne peut pas se mélanger. On ne peut pas mélanger les choses. Si vous ne changez pas. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine adoration, parce que dans la suite, elle va parler de nos pères ont adoré sur la montagne, le mont Garizim. Mais il y a besoin peut-être de se convertir, de régler les choses avec Dieu. Dieu est là, et c'est vrai que quand je reviens, excusez-moi de reparler de cela, quand cet homme nous a parlé de l'abondance que Dieu met dans la nature, quand il a ouvert nos yeux sur ce qui est là, ce qui nous entoure, que nous ne voyons pas, Il nous dit par exemple, demander au plus grand savant de fabriquer une machine, et d'un côté de mettre de l'herbe avec de l'eau, et de l'autre d'avoir du lait. Eh bien, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et on a tant de choses à notre disposition. Mais c'est nous qui nous privons. C'est nous qui nous privons. La volonté du Seigneur, c'est que cette femme puisse avoir cette eau. Mais nous avons besoin, nous aussi, de revoir ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il va terminer en disant, c'est pourquoi séparez-vous. Il dira, car quel rapport y a-t-il entre Christ et le diable? Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel lien y a-t-il entre la maison de Dieu et la mondanité? C'est pourquoi séparez-vous, séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur, nous dit la Bible, et je vous accueillerai. Je vous accueillerai.
Un jour, il y avait donc cette grande cuve qui recevait l'eau de pluie. Et puis, euh, il y avait un petit tuyau qui donne à un robinet, Et puis, du robinet, ça repart un petit tuyau pour arroser le jardin. Et le papa, ce jour-là, disait à un de ses garçons, écoute, on part pour quelques jours, mais veille sur le jardin. Je te charge d'arroser les plantes, comme je fais souvent quand je voyage 2-3 semaines avec Chalin. D'arroser les pieds de tomates. Et des fois, c'est pas évident, surtout l'été quand il fait tellement chaud. Ah, j'ai arrosé le matin, j'ai arrosé l'après-midi. Tu rentres quand, papa? Et ce garçon, il a vu que, eh bien, le jardin avait besoin d'eau. Il a ouvert le robinet, et puis rien ne venait. Ah, la cuve est très grande. Peut-être qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve. Alors, il est allé au lac chercher de l'eau. Il y a une petite échelle qui est escabeau qui est collée contre la cuve. Il monte et puis il vidait l'eau dans la cuve. Il vidait dans la cuve. À un moment donné, eh bien, la cuve était pleine. La cuve était pleine et puis ça débordait. Alors, il est parti ouvrir le robinet. Il n'y a pas d'eau. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'eau. Alors, il a regardé partout, il doit y avoir un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Alors finalement, il a réussi à voir que entre la cuve et le robinet, eh bien, il y a une grenouille qui était rentrée dans le tuyau, qui bouchait le tuyau. Mais ça m'a fait penser, j'ai dit, mais Seigneur, combien de grenouilles y a-t-il encore dans ma vie qui empêchent l'eau de couler? Ouais. Combien de grenouilles y a-t-il encore et qui empêchent la bénédiction de Dieu de venir dans l'Église? Dans l'Église. Des fois, on passe du temps à prier en disant, Seigneur, envoie la guérison, envoie la puissance, envoie ceci, alors que nous devons passer du temps à inspecter pour voir s'il n'y a pas quelque part quelque chose qui empêche, qui bloque. Oui, et que le Seigneur nous aide. La Bible dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et là, c'est Dieu qui parle. Je vous accueillerai. Imaginez si on fait tout notre possible pour accepter Jésus-Christ, mais qu'au final, lui ne nous accepte pas. Au final, lui ne nous accepte pas. Eh bien, on aura fait tout notre possible en vain. Et je pense que je voudrais que nous puissions aller tout doucement vers le débordement de l'eau, puisque au mois de mai, on aura encore une semaine de jeûne et prière. J'avais donné les dates, je crois que c'est la dernière semaine du mois de mai. Mais ma prière, c'est que, eh bien, lorsque nous allons arriver là, pendant ce temps de jeûne et prière, que véritablement, il y ait un débordement de l'eau dans la vie de chacun d'entre nous. Mais pour cela, il faut nous préparer à ça. Comme Josué, comme Moïse, ils diront à un moment donné au peuple, préparez-vous, car dans 3 jours, nous allons franchir ce Jourdain. Nous allons franchir ce Jourdain. Bien-aimés, nous avons besoin de nous inspecter nous-mêmes. Amen. De voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à régler. Des colères, peut-être. De l'hypocrisie, encore peut-être. La dureté de cœur. Le mensonge, peut-être encore. Je ne sais pas.
Nous voulons voir commencer un mois avant ce chemin en nous disant, Seigneur, je veux me débarrasser de tout ce qui peut faire obstacle. De tout ce qui peut faire obstacle. Jésus dit, eh bien, celui qui boira l'eau que je vais lui donner, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. En tout cas, sachez-le ce matin, frères et sœurs, amis qui êtes là, que le Dieu de la Bible vous aime. Amen. Il nous aime tous. Et son désir, c'est de nous donner de l'eau qui va nous satisfaire pour toujours. Pour toujours. Quelles que soient les circonstances, nous serons toujours dans la satisfaction. Mais que son désir aussi, c'est que nous-mêmes nous soyons transformés en source de bénédiction. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, non seulement je te bénirai, mais toi-même, tu deviendras une bénédiction pour les nations. Il n'a pas changé, le Dieu de la Bible. C'est la même chose que Jésus dit à la femme samaritaine. Mais peut-être que ce matin, il y a quelque chose à régler. Alors, c'est à nous, eh bien, de faire un effort pour nous éloigner de tout ce qui est mal, tout ce que le Seigneur n'apprécie pas. C'est une chose de dire, je ne peux pas changer, je suis comme ça. Mais c'est une autre chose de dire, Seigneur, puisque ce n'est pas ce que tu attends de moi, même si c'est dur, si c'est difficile, aide-moi à changer. Aide-moi à changer. Et lorsque le Seigneur verra la volonté, eh bien, il saura nous aider à nous débarrasser de tout. Je crois que nous avons besoin encore de confesser nos péchés au Seigneur, de confesser nos péchés au Seigneur. Et de régler tout, peut-être même les doutes qui sont là dans nos cœurs. Quelqu'un qui me disait la dernière fois, j'avais reçu ma guérison, la journée s'était très bien passée. Et un seul instant, je n'ai pas toussé. Et puis le soir, au moment où je rentrais dans mon lit, je me suis dit, et si ça revient? Et si ça revient? Et puis je m'étais endormi et j'ai commencé à tousser. Le doute, l'incrédulité, ce sont des péchés. Ce sont des péchés. La Bible dit que celui qui doute, qu'il n'espère pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est marqué dans la Bible. Qu'il n'espère pas recevoir quelque chose de Dieu. Non pas que Dieu ne veut pas donner à tout le monde, mais le doute nous empêche de recevoir de lui. Et ceux qui vont jusque dans l'incrédulité, dans la désobéissance à Dieu, il est temps que nous puissions revenir sur nous-mêmes, frères et sœurs, et essayer de mettre ces choses, parce que Dieu a préparé de belles choses pour nous, de grandes choses. Dieu veut que ça déborde, ça déborde. Alors pour vivre ces choses, je veux régler tout ce qui a besoin d'être réglé. Je veux apprendre à obéir à l'Esprit de Dieu. Ce qu'il me dit en ce moment. Lui montrer que je veux lui obéir, non pas demain. Parce que des fois on dit, mais demain je vais le faire. Et on ne le fait plus. Mais montrer que nous sommes prompts à obéir à ce que le Seigneur nous demande. Et régler tout ce qui a besoin d'être réglé. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. On va s'arrêter là ce matin. On va baisser les têtes. On va baisser les têtes. On va prier quelques instants. La Bible dit que ceux qui ont accepté Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Mais est-ce que ce matin, je suis véritablement dans ce cas?
Est-ce que je peux dire que la chair est crucifiée? Est-ce que je peux dire que tout est réglé? Jésus dit à cette femme samaritaine, va et appelle ton mari et revenez ici. Est-ce qu'il n'y a pas eu une tache? Est-ce qu'il n'y a pas eu une grenouille quelque part? Bien-aimés, demandons au Seigneur de nous éclairer, de nous éclairer. La Bible nous dit, aimez Jésus de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Mais est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime Dieu de cette manière? Certains d'entre nous, c'est plutôt l'amour de l'argent. C'est l'argent qui commande. Nous avons besoin ce matin, si nous voulons voir nos vies satisfaites par l'eau que Jésus donne, si nous voulons être transformés en source, et si nous voulons que ça déborde jusque dans l'éternité, peut-être que quelques-uns ont besoin, moi le premier, pourquoi pas, de dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, il y a une grenouille que je n'avais pas vue. Et des fois même, j'ai dit, mais je te prie, et tu ne me réponds pas. La cuve, elle est pleine, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'eau ne coule pas. Mais ouvre mes yeux, ouvre nos yeux, afin que nous voyions ce qui ne va pas. Et donne-nous de le régler, Seigneur. Donne-nous de le régler. Zachée s'est levé, il a dit, aujourd'hui je sors de l'amour de l'argent. Je sors complètement de l'amour de l'argent. Je ne veux plus que ça me tienne, ce lien, ce péché. Je prends la moitié de mes biens, je les distribue. Aujourd'hui, je règle les problèmes que j'ai avec les autres. Je vais les rembourser. Seigneur, donne-nous un cœur qui cherche et qui va chercher à régler ce qui doit être réglé. Il y a des choses qui ne doivent pas être dans ta maison. Il y a des chrétiens, Seigneur, qui vivent comme des Samaritains. Ils sont dans la maison de Dieu, mais avec des mentalités païennes. Et ce sont des choses qui empêchent la bénédiction de couler dans l'Église. Amène-nous, Seigneur, à genoux. L'orgueil, Seigneur, de certains d'entre nous. La parole dit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. La colère, le non-pardon. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi ce matin. Nous humilier devant toi ce matin parce que tu as quelque chose de bien pour nous. Et nous avons soif de voir tes bénédictions dans notre vie. Amen. Je veux te prier ce matin, Seigneur, pour que tu entendes nos cris. Tu entendes, Seigneur, notre repentance. Seigneur, que tu nous donnes la force d'éloigner de nous toute apparence de piété qui n'en est pas une. Que tu nous donnes, Seigneur, de régler tout ce qui a besoin d'être réglé. Ce matin, Seigneur, je ne prie pas pour que le fleuve coule, mais je prie, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, afin que nous voyions les crapauds, les grenouilles cachées dans nos vies, Seigneur, dans ton Église. Prions, Seigneur, que tu les enlèves et que tu nous donnes la force de les enlever et que nous puissions sanctifier nos vies. Sanctifier les propos qui sortent de nos bouches. Sanctifier, Seigneur, nos regards. Sanctifier notre marche. Te prions, Seigneur, afin que tu nous donnes de vivre cela dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ben, que le Seigneur nous aide. On va passer aux offrandes. Que le Seigneur nous aide véritablement à vivre ces choses.